Je fais la classe de 4e au lycée de Mac. J'ai entendu ici des conseils que je ne savais pas et ça m'a augmenté l'esprit. Parce que ce sont des conseils pour nous les adolescents, pour éviter les mariages précoces et les grossesses inattendues. Parce que ɓe haali ɗo fi grossesse précoce jini e mariage jini ɗin fof conséquence ji mum ɗin fof ɓe haali hay si mi anndano joni mi anndi ko ɓe haali ton gon fof ko nafamen ko ɗum waɗi min kam mi hettiya pari simi nden moyre. Les mères qui ont bien voulu pendant ces 2 jours rester avec nous, il s'agissait justement pour cet atelier de les sensibiliser afin qu'ils s'approprient les activités les concernant, les activités que Damcam devrait dérouler dans leurs circonscriptions respectives. Et il fallait faire ce travail-là afin qu'ils puissent mieux comprendre et prendre des engagements en termes de mise en œuvre opérationnelle de ces activités au niveau de leur commune. Donc, c'est des activités qui ont trait à l'installation de conseils municipaux des enfants. Et qui dit installation des conseils municipaux des enfants, il s'agira pour les maires, les élus, de pouvoir prendre des dispositions idoines afin de faciliter la mise en place de ces conseils, mais surtout aider à leur fonctionnalité, leur fonctionnement. Et donc c'est extrêmement important pour nous de pouvoir avoir déjà leur disponibilité et leur accord de principe ensemble avec Damcam et la CONAF de pouvoir dérouler ces activités-là. Mais il y a aussi des activités de sensibilisation qui ont été retenues par le projet et le fait d'avoir ce premier contact avec eux et qu'ils s'en approprient et qu'ils voient après au retour comment réunir leur bureau pour en parler, ça aussi ça faciliterait à Damcam de pouvoir prendre les dispositions pour mettre en œuvre ces activités. Aussi, il y a des activités de formation. Qui dit formation, un peu c'est pour les élus de pouvoir s'approprier les stratégies que Damcam voudrait développer afin que eux ils installent au niveau de leurs compétences ces éléments liés à la santé de la reproduction. Et on sait bien que dans les compétences transférées, il y a les questions de santé. Mais spécifiquement la santé de la reproduction liée aux adolescents, nous pensons que c'est important déjà qu'il y ait cet espace d'échange avec eux, mais aussi d'échange d'expérience, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a déjà des mères qui sont en avance par rapport à cette question-là liée à la mise en place des conseils et même à l'idée de la planification, budgétisation sensible aux adolescents en matière de santé et de la reproduction. Et là, déjà, il y a un effet d'entraînement et d'engouement pour les autres qui n'ont pas encore de conseils municipaux et qui déjà sont disposés à les mettre en place. Donc pour moi, l'intérêt de cet atelier est double parce que ça permet à ces décideurs de pouvoir s'engager, mais également de voir qu'effectivement, Damcam renforcerait cet espace de partage. Et je pense qu'avec Damcam, on pourra continuer cet élan-là de communication entre les communes, mais également d'accompagner individuellement les communes. Nous avons ici dans le département, nous avons 7 communes dont les maires sont là et d'autres, c'est les secrétaires municipaux qui sont là avec nous. Je pense que c'est extrêmement important. Nous avons aussi des jeunes, le conseil de la jeunesse, il y a aussi des adolescents qui sont là. Et je vois cet engouement de pouvoir aller plus loin avec Damcam. Je me réjouis bien, n'est-ce pas, de l'invitation qu'a faite
le projet DAMCAM en collaboration avec la CONAF pour discuter autour d'une problématique qui est vraiment essentielle au niveau de nos communautés, c'est-à-dire la santé de la reproduction au niveau des adolescents et des adolescentes. C'est pour dire qu'avec le projet DAMCAM, nous avons été capacités pour mieux prendre en charge au niveau local les problèmes de santé des adolescents et des adolescentes. C'est vraiment un lieu de dire merci, n'est-ce pas, à ce projet parce que, quoi qu'on puisse dire, nous sommes des autorités locales, mais nous avions besoin de cette formation parce que à partir d'aujourd'hui, nous sommes capacités, une fois à la base, de pouvoir prendre en charge, n'est-ce pas, des questions de santé des adolescents et des adolescentes. Parce que c'est des couches qui ne parlent pas beaucoup. Donc, c'est des couches vulnérables. Donc, il revient à nous, autorités locales, n'est-ce pas, de pouvoir prendre en charge ces questions de santé des adolescents et des adolescents. Merci. En plus de cette capacitation, nous serons prêts dès les prochains jours, n'est-ce pas, à mettre sur pied des CME, c'est-à-dire des conseils municipaux pour enfants. Je pense qu'à l'image des conseils municipaux proprement dit, il faut faire, n'est-ce pas, un parallélisme avec aussi les enfants, que les enfants soient déjà préparés, n'est-ce pas, pour demain. Et c'est le lieu vraiment de remercier cette initiative, parce que ce conseil municipal d'enfants sera mis en place au niveau de chaque commune partenaire de DAMCAM pour mieux prendre en charge les questions d'enfants. Parce qu'il faut dire que souvent, au niveau de ces conseils municipaux, le problème des enfants n'est pas tellement pris en charge. Mais quand on mettra en place ces CME, n'est-ce pas, ce sera l'occasion pour le maire, pour le conseil municipal et pour toutes les autorités locales, y compris les chefs de village, les imams, les GPF, la jeunesse, n'est-ce pas, chaque fois que le conseil municipal se réunit pour élaborer des budgets, qu'ils puissent convoquer les membres, sinon le bureau de ce CME-là, pour que les questions liées à la santé de l'adolescent, pour que ces questions soient prises en compte dans l'élaboration de ces budgets. Vraiment, c'est une bonne initiative qu'a prise, n'est-ce pas, la DAMCAM et la CONAF, pour que ces comités, pour que ces CME-là soient mis en place au niveau de ces communes-là, qui seront, n'est-ce pas, des organes qui seront en étroite collaboration avec les autorités locales que nous sommes, pour mieux prendre en charge leurs problèmes qui sont propres à... Oui, nous sommes prêts à mettre les mains, parce qu'il faut dire que l'enfance, c'est une étape importante. Et l'enfance, c'est les adultes de demain. Donc nous, collectivités territoriales, nous sommes prêts, n'est-ce pas, en collaboration avec nos partenaires, n'est-ce pas, de mettre les moyens. Parce qu'il faut dire que en dehors de la mise en place de ces CME-là, il y aura, n'est-ce pas, des plans d'action. Et ces plans d'action seront suivis de manière trimestrielle ou bien de manière semestrielle pour voir qu'est-ce qui est mis, qu'est-ce qui est pris en charge, qu'est-ce qui n'a pas été pris en charge pour essayer d'évaluer. Donc ces plans d'action seront évalués, donc par trimestre ou bien par semestre, pour vraiment rectifier le plan d'action. Donc pour dire que nous, comme nos autorités locales, nous serons prêts, n'est-ce pas, à mettre la main à la pâte pour que ces CME puissent bien marcher et que vraiment qu'ils puissent prendre en charge, n'est-ce pas, les préoccupations des enfants. Donc il s'agit d'un atelier, du premier atelier d'ailleurs, départemental, de sensibilisation et de plaidoyer pour la prise en charge des adolescents et l'allocation des ressources pour la santé de la reproduction. C'est un atelier qui est destiné aux collectivités territoriales, donc pour les amener à prendre en charge un peu les jeunes adolescents, notamment dans le cadre de la santé de la reproduction. Pour cela, il fallait donc revenir sur la politique de l'État en matière de décentralisation pour montrer le rôle des collectivités territoriales à travers les compétences qui leur sont transférées, notamment celles liées à la santé, et comment on peut impliquer ces catégories d'acteurs dans les différentes phase d'élaboration des documents de planification de la collectivité, donc depuis l'élaboration des PDC, les PAI, mais aussi dans la budgétisation, donc pour que ces catégories d'enfants soient prises en charge par la collectivité territoriale.
Donc nous, en tant que bras technique des collectivités territoriales, on était chargés de revenir sur la politique de l'État en matière de décentralisation en faisant l'historique, mais aussi revenir sur les compétences transférées, insister sur les compétences liées à la santé, à la jeunesse, mais aussi à l'éducation, parce que c'est tout cela, et revisiter également le nouveau décret qui doit permettre aux collectivités territoriales de mettre en place des cadres de concertation. Les cadres de concertation étaient annoncés par le Code général des collectivités territoriales, mais c'est en fin 2021 que le décret est sorti. Donc, pour amener les collectivités à mettre en place ce cadre de concertation. Et justement, à travers ce cadre de concertation, tous les acteurs peuvent être impliqués justement pour accompagner la collectivité dans la gestion des affaires locales. Et comme il s'agit d'un atelier d'abord de sensibilisation, donc on est parti donc de la politique de l'État en matière de décentralisation, comme je l'ai dit. Et on a essayé de sensibiliser les exécutifs locaux. Maintenant, après, il fallait avoir une feuille de route pour qu'on ne se limite pas seulement aux exécutifs, mais que cette sensibilisation puisse être faite au niveau des conseils municipaux qui sont les organes délibérants qui autorisent. Donc il faut que ces organes soient sensibilisés, mais au-delà de ces organes, mais les autres acteurs également de la collectivité aussi doivent être sensibilisés. Et maintenant, accompagner aussi les collectivités, il y a certaines déjà qui ont ce qu'on appelle les conseils municipaux des enfants. Celles qui n'en ont pas, les accompagner à mettre en place ces conseils, mais aussi former ces conseils. Les former, les initier aussi au processus de planification, mais surtout au processus de gestion des affaires de collectivité pour les amener à prendre la parole et à vraiment poser eux-mêmes leurs propres problèmes. Donc vraiment c'est pour les amener la collectivité à mieux asseoir une approche inclusive et aussi comme on sait que la participation citoyenne est en principe avec le code général des collectivités territoriales, donc c'est vraiment l'occasion de mettre en pratique tout cela au niveau des collectivités territoriales. Consacré à la sensibilisation et le plaidoyer pour la prise en charge, n'est-ce pas, des questions relatives à la santé de la reproduction, n'est-ce pas, de DAMCAM. Et c'est une question, je l'ai dit tout à l'heure, transversale, parce que plusieurs secteurs, n'est-ce pas, interviennent au niveau de cette problématique, notamment la santé, notamment le centre ado, notamment les projets-programmes comme DAMCAM, sur le développement communautaire. Tous ces secteurs-là interviennent au niveau de cette tranche de la jeunesse. C'est pourquoi convoquer aujourd'hui, n'est-ce pas, toutes ces personnalités autour des autorités locales, n'est-ce pas, le maire et mais aussi les secteurs municipaux permettra en tout cas d'avoir une vue d'ensemble et de trouver des solutions transversales qui permettraient en tout cas aux maires de mieux intégrer, de mieux comprendre la problématique, n'est-ce pas, de la santé de la reproduction et de prendre en charge, n'est-ce pas, cette question-là au niveau de la définition de leur politique, n'est-ce pas, au niveau des communautaires.